bénissons vraiment le Seigneur ce soir. Et nous sommes dans un séminaire d'enseignement et de prière. Et vraiment, tu as bien fait d'être là. Et c'est que j'ai peut-être contre toi, c'est parce que tu es venu seul. C'est que tu pouvais appeler quelqu'un et il allait vraiment être béni. Parce que nous allons prendre du temps dans les Écritures et nous allons comprendre certaines choses qui sont tellement importantes et fortes et qui vont vraiment aider nos vies. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions le servir avec puissance, avec force. Nous sommes en train de parler autour du thème de la puissance de la croix. La puissance de la croix. Et ce que tu vas entendre ce soir, c'est pour que cela te suscite, te pousse à mener quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Nous prenons notre premier texte, nous allons le lire étant debout et nous allons prendre du temps quand même ce soir. En tout cas, nous sommes tous de la maison. Amen. Amen. Oui. Nous allons prendre vraiment du temps parce que nous voulons passer vraiment des moments avec le Seigneur ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17 à 18 et puis nous allons prendre 22 à 24. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17 au verset 18 et puis 22 à 24 nous lisons. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles et le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons le deuxième texte, 1 Corinthiens 2, de 1 à 4. C'est juste à côté de 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens 2, de 1 à 4, nous lisons. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai point eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, soulignez faiblesse, de crainte, soulignez crainte, et de grands tremblements, soulignez ça. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La prédication ou le message de la croix est un mystère. C'est pourquoi beaucoup de gens n'en parlent pas souvent ou même l'abordent de leur manière. Car déjà à l'époque de Jésus lui-même, lorsque il pouvait faire autant de choses, de miracles, des prodiges, lorsqu'ils allaient sur le chemin de la croix, beaucoup n'acceptaient pas ce message. Rappelez-vous de Pierre, à qui Jésus pouvait poser la question de savoir
qu'est-ce qu'on dit de moi? Et Pierre pouvait répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a loué la révélation qui était sortie de l'esprit de Pierre. Et par après, Jésus s'est dit, je vais parler de la croix. Le même Pierre a dit à Jésus, non pas ça. Et Jésus pouvait réprimander l'esprit qui avait parlé en Pierre en disant, arrière de moi, Satan. Et lorsque nous vivons dans ce monde actuel, où selon les trains de ce monde, il nous sera difficile de parler de la croix. Parce qu'en réalité, ce message, pour ceux du monde, c'est un scandale, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, ce message est une puissance. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer certaines choses qui vont nous aider à comprendre l'importance de ce message de la croix. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, je suis en train de préparer les décors, il parle aux Corinthiens. Il est en train de dire, quand je suis allé vers vous, je n'avais pas une supériorité de langage. Je n'étais pas prétentieux devant vous. Mais j'avais une attitude. Quelle était cette attitude? Il dit, quand il est arrivé, il était dans un état de faiblesse, dans un état de crainte et de tremblement, afin de vous annoncer les vertus de Dieu. J'aimerais nous dire ce soir, pour expérimenter la puissance de l'œuvre de la croix, tu as besoin de la faiblesse, de la crainte et du tremblement. Combien de choses? 3 choses. Faiblesse, crainte et tremblement. Lorsqu'on se présente étant fort, on va bloquer la puissance de la croix. C'est pourquoi les Juifs étaient scandalisés. Comme pour dire, qui est celui qui est venu en tant que libérateur, sauveur, mais il est faible. Il ne se défend pas. Un libérateur, il doit venir avec la force, avec la puissance. Mais comment cet homme, on nous dit que c'est lui le Messie, mais il est venu dans un état de faiblesse? Non, ce n'est pas lui. Pour découvrir l'œuvre de la croix et en jouir, il faut la faiblesse, la crainte et le tremblement. Sinon, sans ça, on va passer vraiment à côté. Et c'est comme ça que Paul, lorsqu'il a percé ce mystère, il pouvait aussi dire qu'il est venu au milieu d'eux avec la faiblesse, la crainte et le tremblement. Et pendant qu'il est arrivé ainsi, la puissance de Dieu était dégagée. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Et ce soir, j'aimerais te dire, c'est un grand secret lorsqu'on veut marcher avec Dieu. Amen. Que tu te présentes devant lui comme étant un homme faible. Tu te présentes devant lui comme quelqu'un qui les craint, qui respecte Dieu. Amen. Tu te présentes devant lui comme quelqu'un qui tremble devant Dieu, comme pour dire, sans toi, je ne peux rien. C'est un moyen pour que Dieu fasse de toi un canal puissant. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on comprenne ces 3 choses. La faiblesse, quoi encore? La crainte, quoi encore? Le tremblement. Je vais vous donner quelques passages. Comme j'ai dit, nous sommes en séminaire,
nous allons comprendre ces choses. Il y a beaucoup de secrets là-dedans. 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 9 au verset 10. J'aimerais que quelqu'un nous lise et quelqu'un d'autre prépare Joël chapitre 3, verset 10. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens combien? 12, verset combien? 9 à 10. Oh, nous écoutons ça, puis quelqu'un d'autre prépare. J'aimerais qu'on participe ce soir parce que nous sommes bénis, nous qui sommes venus ce soir. Amen. 2 Corinthiens 12, 9 à 10, j'aimerais lire, on avance. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, il y a un secret dans la faiblesse. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se présente faible devant Dieu, il se positionne à la force. Et donc, si tu te présentes fort, tu vas te préparer à quoi? À la faiblesse. Joël chapitre 3, verset 10. De vos joyaux forgés des épées et de vos serpents des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et donc, devant Dieu, nous devons nous présenter comme des hommes qui sont comment? Faibles. Afin qu'ils mettent en nous la force. Mais si tu te présentes comme un homme fort, tu seras faible. Tu seras faible. Tu seras faible. Actes chapitre 2, verset 40 et le verset 43. Et Philippiens, quelqu'un d'autre nous prépare Philippiens 2, verset 12. Quelqu'un d'autre nous prépare Psaume 2, verset 11. Gloire au Seigneur. Acte 2, 40. Acte 2, 40, c'est nous disons de Jésus. Oui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient. Verset 40, 43 maintenant. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ah là 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 là. La crainte s'empara d'eux. C'est la crainte qui avait préparé le terrain afin que le miracle, les prodiges puissent arriver. Donc il y avait le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu qui prépare le décor pour que le prodige se manifeste, pour que les grandes choses se manifestent. Vous savez, un indicateur de là où Dieu veut agir, c'est la crainte. C'est la crainte. Regardez toujours l'affaire, l'acte 5, l'affaire de Ananias et Saphira. Lorsqu'ils sont morts, la Bible dit la crainte s'empara des autres. Et après cela, miracle sur miracle. Miracle sur miracle. C'est pourquoi je me pose souvent des questions. Là où on peut voir beaucoup de choses spectaculaires se manifester, quand il y a une légèreté, je me pose la question, est-ce que ça vient de Dieu? Quand Dieu voulait descendre sur son peuple, il a parlé à Moïse, il a dit, vous devez vous préparer, parce que Dieu devrait descendre. C'est placer les décors de la crainte, du respect de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12. Tu peux nous lire? Philippiens 2, 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Et le
psaume 2:11, on nous dit, servez Dieu avec joie. Tu peux nous lire? Oui, vas-y. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et ça c'est grave. Hein? Servez avec crainte, se réjouir avec tremblement. Qui peut se réjouir avec tremblement? Oh, gloire au Seigneur. Si nous comprenons ces choses, mes bien-aimés, nous avons expérimenté beaucoup de choses de la part de Dieu. Alors, ce soir, nous voulons nous poser une question. Comment parvenir à expérimenter la puissance de la croix? C'est quoi la question? Comment parvenir à expérimenter la puissance de la croix? Et aujourd'hui, nous allons voir un seul point. Pour expérimenter la puissance de la croix, il faut mourir. Il faut faire quoi? Aïe, 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 aïe. Il faut mourir. C'est pourquoi c'est difficile. Qui aime la mort? Qui aime mourir? Si on te dit vraiment, non, c'est que tu es là, il faut que tu meurs. Mais j'aimerais te dire, mourir en Christ, c'est un gain. Yes. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25, et puis Philippiens chapitre 1er, verset 21. Matthieu chapitre combien? 16. Verset combien? 24 à 25. Il faut faire quoi? Le premier point, pour expérimenter la puissance de la croix, il faut faire quoi? Ah, il faut mourir. Si je suis venu ce soir, ici, c'est pour tuer quelqu'un. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Et il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Ah, moi aussi j'ai dit comme tu arrives. Le Seigneur me dit en tout cas, ça il faut dire, il faut tuer quelqu'un. Amen. Et je te rassure, aujourd'hui tu sauras que c'est vrai, il faut tuer quelqu'un. Amen. Yes, sir. Et ce soir nous allons tuer des gens. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je te dis, il fallait que tu invites quelqu'un. Il fallait que tu invites quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et Philippiens chapitre 1er verset 21, Paul est en train de dire, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir, c'est gagner. Aïe, 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 aïe. Alors j'aimerais souligner une vérité et j'aimerais que tu soulignes cela. En Christ, faire mourir tout ce qui t'empêche de vivre avec lui, c'est gagner. En Christ, faire mourir tout ce qui peut t'empêcher de vivre avec lui, c'est gagner. Mais malheureusement, beaucoup n'aiment pas la mort. Dans ce monde, beaucoup n'aiment pas mourir. Même ceux qui vivent sans savoir pourquoi ils vivent, si tu lui demandes de mourir, il va refuser. Et donc, si nous comprenons que dans la marche avec Dieu, tout commence toujours par la mort.
Dans la marche avec Dieu, tout commence toujours par la mort. Jésus-Christ était à la croix. Il était accompagné de 2 brigands, n'est-ce pas? Pendant qu'il était là au milieu, sur la croix, les 2 brigands étaient à côté de lui et il faisait soir. Et on ne devrait pas les laisser sur la croix, il fallait les faire descendre parce que le lendemain, c'était le sabbat. Les sabbats, on ne travaille pas. Donc il fallait en finir cette soirée-là. Ils se sont dit, que faire maintenant? Ils ont résolu qu'il faut les tuer. Qu'il faut précipiter leur mort. Ils sont allés chez Jésus. Ils arrivent là. Ils ont trouvé Jésus déjà mort. Ils n'ont pas de problème. Lui a accepté la mort. Mais ils vont chez les 2 brigands. Ils étaient toujours debout. Parce qu'ils sont debout, il fallait précipiter leur mort. Comment le faire? On les a coupé les pieds. Et c'est quand on a coupé les pieds, et tous sont morts. Mais c'était horrible. Tu es quelqu'un de force. J'aimerais te dire, si tu as un plan avec Dieu, tu ne veux pas mourir, il va te précipiter à la mort. Pourquoi? Parce que c'est après la mort qu'il y a la résurrection. Jésus a accepté la mort, 3 jours après, il était ressuscité. Et les deux là, ils sont morts parce qu'on les a même précipités. Un enfant de Dieu, qui est dans les plans de Dieu, mais il ne veut pas mourir, Dieu va le tuer de force. Parce que Dieu sait que c'est en mourant que tu vas ressusciter. Alléluia. Amen. Nous voulons voir aujourd'hui 3 dimensions des morts. Parce que, comme nous avons dit, le premier point, pour expérimenter la puissance de la paix, il faut faire quoi? Mourir. Il faut mourir. Et donc, nous voulons comprendre comment expérimenter la mort. Et il y a combien de dimensions de mort? 3 dimensions. Premièrement, il y a des choses en toi qui doivent mourir. Deuxièmement, il y a des gens qui t'ont connu qui doivent mourir. Troisièmement, il y a des gens qui veulent ton malheur, qui veulent ta mort, qui veulent que les choses t'arrivent d'une manière horrible, qui doivent mourir. Amen. Combien de catégories de personnes? 3 catégories. J'ai dit premièrement, il y a des choses en toi qui doivent faire quoi? Qui doivent mourir. Deuxièmement, il y a des gens, des personnes qui t'ont connu, qui doivent mourir. Et il y a des gens qui jurent contre toi, qui doivent mourir. Alors, comprenez ceci, mes frères. Très souvent, ceux qui nous combattent, ce sont des personnes qui nous ont connus autrefois. Très souvent. Même ceux qui t'ont mal connu peuvent te combattre. Et comme je le dis au début, ce soir, c'est une soirée de deuil. Parce que nous allons tuer des gens ici. Nous allons tuer des gens. Il y aura des grandes pertes dans les camps de l'ennemi. Et j'aimerais qu'on entre dans le vif maintenant. Comme nous avons dit, il y a des choses qui sont en nous, qui sont en toi, qu'il faut tuer. Nous prenons Galates chapitre 5, verset 7 à 10. Galates chapitre 5, 7 à 10. Que nous dit la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur.
nous dire, écoutez ça, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne passerez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Dis à ton voisin, c'est lui qui te trouble. C'est lui qui te troublera. Quel qu'il soit, emportera la peine. Et c'est ce soir. C'est ce soir. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il y a des choses qui nous empêchent de servir Dieu. Il y a des influences négatives qui peuvent s'élever pour nous empêcher à servir. Et même quelquefois, on ne réalise pas que cette influence vient de quelque part. Mais on peut se dire non, bon, je ne sais pas, bon, je me suis mal réveillé, bon, je n'ai pas envie de faire telle ou telle chose, mais il y a des choses qui sont déjà à l'œuvre pour t'empêcher à servir, pour t'empêcher à répondre positivement à Dieu. Et ces choses se trouvent dans ton âme. Dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Rappelez-vous de ce que nous avions présenté un dimanche entre l'âme, entre l'esprit, l'âme et le corps. Lorsqu'on ne fait pas un travail dans l'âme, il y aura toujours des rebelles qui vont commencer à s'élever contre toi afin de t'empêcher de servir, afin de t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et quand toi tu ne les comprends pas, tu peux commencer à diaboliser des gens qui sont dehors. Mais regarde-toi là-dedans. Il se peut que là-dedans, il y a des rebelles. Vous savez, un serpent, lorsqu'on veut le tuer, il faut le tuer jusqu'au bout. Parce qu'il arrive deux fois où le serpent, quand tu le tues, il fait semblant comme s'il meurt. Mais en réalité, il n'est pas mort. Il faut bien vérifier. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir, étant enfants de Dieu, nous devons avoir la culture de vérifier en nous des choses que nous avions déjà chassées, si réellement ces choses-là sont parties. Amen. Sinon, il y a de ces choses qui sont là seulement, ils ont connu juste l'agonie pour un temps, et puis après un temps, ils se réveillent. Ils commencent à te faire la guerre, au-dedans de toi, tu ne réalises pas, tu ne comprends pas. Il y a des choses qui étaient tellement habituées à nous autrefois, qui ont toujours tendance à croire que c'est toujours ma maison. C'est toujours mon lieu, je peux rentrer quand je veux, pendant que toi tu avais déjà mis ces choses au dehors. Et c'est comme ça qu'il y a même des comportements. En réalité, c'est entré même dans le système de pensée de quelqu'un. Alors la personne se retrouve en train de se comporter sous l'influence de quelque chose qui travaillait en lui autrefois. Quand Galates chapitre 2, verset 20 est en train de nous dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Il s'agit de l'homme ancien. Et cet homme ancien-là était complètement mort. Demande un peu à ton voisin cela. Est-ce qu'il était réellement mort? Ou bien il avait fait semblant? Regardez Moïse, pendant que Dieu veut travailler avec lui, à peine Moïse avait tué quelqu'un. Déjà là, Dieu dit non, en tout cas, l'ancien là, il est là-dedans. Moïse, il faut que je te retire pour que je fasse un travail en toi. Et le travail de Dieu en Moïse avait
connu combien d'années? 40 ans. 40 ans pour tuer tous les rebelles qui étaient en Moïse. Mais bien aimés, ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui sont réclamés par des choses qui étaient habituées à œuvrer en eux lorsqu'ils étaient de l'autre côté. Alors ce soir, j'aimerais qu'on voie 3 choses sur ce premier point qui nous font la guerre et que nous allons nous attaquer. Comme je vous dis ce soir, il faut qu'on tue des gens. Il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les mette à nu pour bien les tuer. J'ai dit combien de choses? 3 choses. Nous les tirons dans 1 Jean 2, de 15 à 17. Et nous n'allons pas lire. J'aimerais les souligner. La première des choses, ce sont les mauvais désirs. Amen. Les mauvais désirs, ce sont des désirs de la chair qui sont contraires à l'esprit. Ce sont des désirs qui nous poussent au mal. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, tu peux te réveiller bien. Mais tu peux sentir à un certain moment, c'est comme si le mal est en train de te solliciter. Et puis ce travail-là ne se fait pas de l'extérieur. C'est un travail qui commence de l'intérieur. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. Comment garder le cœur? Jacques chapitre 1, verset 21 est en train de nous dire: nous devons planter la parole de Dieu dans nos âmes. C'est celle qui peut sauver nos âmes. Tu ne peux pas garder ton cœur avec les paroles. Mais on garde son cœur avec la parole de Dieu. Amen. Qui est plantée, qui est assise au-dedans de toi. Sinon, tu seras sollicité par les mauvais désirs. Les mauvais désirs, les désirs de la chair. Tu vas voir quelqu'un qui est bien, mais il y a une haine qui est en train de monter en lui. Il y a une jalousie qui est en train de monter à lui. Il y a un esprit de querelle. Il y a la colère. Il y a les excès. Vous savez, aujourd'hui, le monde est frappé par une maladie des excès. Faire des choses en excès. Et c'est dans l'homme intérieur. Il y a l'impudicité. Il y a la fornication. C'est dans l'homme intérieur. Ces choses, nous devons les tuer. Amen. Ce sont des mauvais désirs. Il y en a autant. Tu ne sais pas. Mais tu sens que tu es toujours attiré vers ce qui est mal. Ce sont des choses qui attaquent dès l'intérieur. Mais nous, on croyons, on peut se dire que c'est vrai, nous étions sauvés, ces choses-là ne sont plus, mais ces choses continuent à faire leur travail dans nos âmes. Ce soir, nous devons les tuer. Amen. Deuxièmement, il y a l'envie de posséder ce que l'on voit. L'envie de posséder ce que l'on voit. Ça veut dire que tes yeux ont tendance à avoir tout ce qu'ils voient, même ce qui n'est pas à lui. Les yeux. David, ses amis, ses soldats sont allés au front, lui il est resté. Et quand il est resté, il commence à faire un tour sur son balcon, ses yeux ont vu. Qu'est-ce que ses yeux ont vu? Ils ont vu une femme qui était en train de s'éveiller. Les yeux ont vu, les yeux ont communiqué au cœur. Et le cœur a été séduit. Et ça a communiqué maintenant au corps de faire le mouvement d'aller chercher cette femme. Et il prend cette femme, il couche avec. Mais j'aimerais vous dire que tout était parti de ses yeux. C'est ses yeux qui ont vu.
Mais bien aimé, j'aimerais nous dire ce soir, ne donnez pas accès à tout à tes yeux. Amen. Job a dit, dans Job 31, le verset 1er, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Quel était ce pacte? Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ah, ça c'est fort. Amen. La discipline de Job, il dit, ses yeux ne vont pas s'arrêter sur une vierge. Mais aujourd'hui, on balance nos yeux partout. 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 Et il y a un endroit où nos yeux souffrent. Réseaux sociaux. Les yeux sont là. Vous allez voir quelqu'un, il est là, en train de balancer des choses avec ses yeux. 1 heure, c'est 1 heure. 2 heures, c'est 2 heures. Qu'est-ce que tu es en train d'amener au cœur? Qu'est-ce que tu es en train de loger au cœur? Toujours Job est en train de dire dans 31 là, le verset 7. Si mon cœur a suivi mes yeux, le verset 9 c'est la conséquence. Mon cœur sera séduit. Si tu laisses tes regards à des choses, et ce que les yeux sont en train de prendre, il va séduire les cœurs, et le cœur va donner l'ordre au corps. Le corps va tomber. Que ton cœur ne suive pas ce que tes yeux regardent. Amen. Oh, ce soir, il faut tuer les yeux. Amen. Il faut tuer les yeux. Amen. Tes yeux doivent mourir Okay. pour ne pas te laisser à tout. Quelqu'un va aller quelque part. Il tombe, il regarde sur un iPhone de $3 000, $2 000. Je dois seulement l'avoir. Je dois seulement l'avoir. Les yeux ont déjà vu. Les yeux ont déjà vu. Il commence à faire pression au cœur. Le cœur regarde. Et puis, quelqu'un viendra te proposer de comment avoir, même dans des voies qui ne sont pas correctes. Tout ce que l'on a vu et l'on a pris avant le temps ne nous ont pas bien servi. Ne nous ont pas bien servi. Ça pouvait nous servir, mais avec des cicatrices. Parce qu'en réalité, nous les avons eus, mais avant le temps. Avant le temps. Vous savez, Salomon, et ça c'était le péché de Salomon, il pouvait dire, je n'avais pas privé à mes yeux tout ce qu'il voulait voir. C'est pourquoi il s'est retrouvé avec 1000 femmes. Parce qu'il n'avait pas privé à ses yeux tout ce que ses yeux voyaient. Ecclésiaste 2:10. Et c'est comme ça que il peut même dire, je n'avais jamais refusé à mon cœur aucune joie. Il y a deux fois, il faut refuser à ton cœur des choses. Il faut lui refuser des choses. Il ne faut pas lui donner tout. Il faut lui refuser des choses. Tu vas quelque part, tu regardes telle ou telle chose, tu dis non, ça je te refuse. Tu ne vas pas avoir accès. Je te dis non. Tu entres dans un magasin, tu regardes certaines choses, tu dis non, non, ça je te refuse. Ça tu ne l'auras pas. Mais lorsqu'on veut tout donner à ce que l'on voit, on donnera même ceux qui vont nous combattre. Troisième petit point, l'orgueil qui vient de ce que l'on a. Ce sont des choses qui nous combattent aujourd'hui. L'orgueil qui vient de ce que l'on a. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Mes frères, nous devons comprendre, étant enfants de Dieu, que tout ce que nous avons, nous les avons reçus par la grâce de Dieu. Ça ne va pas nous amener à l'orgueil. Lorsque nous savons que si je peux avoir telle ou telle chose, si j'ai telle ou telle chose, cela me vient de qui? De Dieu. Et donc nous allons glorifier Dieu à la place de nous glorifier.
Il y a donc ces trois choses que nous devons faire mourir. Et qui se trouvent où? En nous. L'orgueil de ce que tu as. Deuxièmement, quoi? Ce que tes yeux voient. Et encore quoi? Les mauvais désirs. Ça, c'est au-dedans de trois choses. Nous devons les combattre ce soir. Nous devons les combattre ce soir. Deuxième catégorie des choses que nous devons tuer ce soir, des gens qui t'ont connu. Des gens qui t'ont connu. Ces gens-là doivent mourir. J'aimerais que tu me suives très bien. Mon frère, ma soeur, quand tu t'es converti, il n'y a pas le fait que toi tu t'es converti et tout le monde que tu as connu se sont convertis aussi. Non. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours païens. Mais ils étaient avec toi. Ils t'ont connu en tant que païen. Ces personnes-là ne seront jamais prêtes à te voir toi progresser. Retenez ça très bien. Et j'aime décourager ce soir. S'il y a quelqu'un avec lequel tu étais autrefois, il est païen, ce n'est pas toi qui peux l'amener à se convertir. C'est quelqu'un d'autre. Parce que lui te connaît. Et je m'aimerais avancer encore. S'il y a une personne qui avait connu ta nudité autrefois, cette personne, il faut faire très attention avec. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tout ce que nous gardons, c'est notre nudité. Et lorsque quelqu'un avait accès à ça, il faut l'éloigner de loin. Cette personne, ta conversion ne lui dira absolument rien. Alléluia. Amen. Je peux vous parler un peu? Demande à ton voisin, pasteur peut parler un peu? Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui jouent avec des ex. Il a même les numéros de son ex jusqu'aujourd'hui. Il peut même rencontrer son ex. Non, on est resté seulement des amis. Oh, il n'y a rien. Mais oh, cet ex-là, quand vous vous voyez, vous vous parlez. Il y a des moments où vous vous mettez à rire. Il va rire, il te regarde et toi aussi tu ris. Vous riez de quoi? Sans parole en plus. Mes frères, je vous dis la vérité, il faut faire très attention avec quelqu'un qui t'avait connu dans le passé. Je dis bien très attention. C'est pourquoi dans la stratégie de Dieu, il y a des personnes, lorsque Dieu t'amène à lui, il t'éloigne totalement de ces personnes. Pour que ces personnes-là ne te voient plus. Afin que l'histoire s'arrête là. Parce qu'il y a quelque part des liens de réclamation. On avait vu un jour à la télé une femme mariée qui était sortie avec un ex. Mais là, elle est mariée. Mais maintenant, c'est fait qu'ils sont passés des années. Là où il habitait, elle habitait avec son mari. L'ex aussi, il s'est retrouvé aussi à l'appartement. Là-bas, il y avait beaucoup d'appartements. Ils commençaient à se parler. Ils sont tombés ensemble. Et encore, la femme était tombée enceinte. Et son mari, il n'avait même pas encore un enfant. La femme, avant d'accoucher, elle est décédée. L'enfant est resté. Maintenant, plus tard, cet homme a commencé à réclamer l'enfant. C'est là que le défunt, l'époux,
Les veufs là, il a maintenant compris l'histoire. Parce que l'autre devait parler de ce qui s'est passé pour réclamer l'enfant. Tout était parti par une histoire d'autrefois. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Très attention. Sinon, on va se dire, oh non, moi je ne savais pas. Non, c'était seulement arrivé. Non, non, il faut faire attention. Il faut, aujourd'hui là, il y a des noms qu'il faut tuer. Il y a même des numéros qu'il faut tuer. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Il y a des gens qu'il faut dire, hein, avec celui-là, je ne le verrai plus, il ne me verra plus. Pour que tu accèdes dans ce que Dieu est en train de t'attendre. Ce sont des choses qui bloquent les avenirs des gens. Oh, ce soir, je vous ai dit, on est venu tuer quelqu'un. Yes, sir. Et l'ex-là va mourir aujourd'hui. Amen. Jésus. Toujours dans cette même dimension, il y a des choses qui nous ont été données, que nous pouvons même garder aujourd'hui par les ex. Il faut les tuer. Des souvenirs en bien, des bagues, des chaînettes, des ex, des photos des ex. Vous riez là. Hein? Et le pasteur est venu aujourd'hui. Hein? Je suis en train de planter les décors parce que nous devons avancer avec vous. Il y a des choses qui bloquent l'épanouissement de la vie chrétienne. Tu es là avec des photos de l'ex, tu es là quand vous étiez, je ne sais pas, quelque part, mais tu gardes ça pourquoi? Tu es en train de garder un point de contact. Tu ne vas pas avancer. Il y a une histoire qui est restée. Tu as, je ne sais pas moi, une chaînette, une balle, quelque chose que tu avais reçu d'elle, mais tu les retiens jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres, même les amis. Ça va vous bloquer. Ça sera de point de contact. Il y a d'autres qui sont allés même au loin. Ils se sont fait des tatouages, des tatous. Il a écrit le nom de l'ex et c'est resté. Ça va réclamer. Ça va parler. Il y a des marques. Ça va rester. Vous savez, c'est très facile aux gens de dire non, ma vie ne va pas bien, je ne sais pas ce qui se passe. Mais on ne rentre pas de là où on est venu. Qu'est-ce qui est en train de nous accompagner jusqu'à aujourd'hui? Quand on veut te situer par rapport à l'autre fois, on s'est retrouvé par tel ou tel bien. Il faut tuer tout point de contact avec les ex. Tout point de contact. Ce sont des choses qui nous réclament. Il faut les tuer. Regarde-toi bien. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des personnes. Ces personnes avaient des fétiches pour avoir de l'argent et des biens. Maintenant, ils ont embarqué d'autres personnes et ces personnes-là ont commencé à manger ces histoires-là avec eux. Et quand ça s'arrête, tout ce que tu peux garder, ce sont des choses qui ne vont pas t'aider à avancer. J'avais ma propre soeur, ma propre cousine, elle était avec un monsieur, c'était un monsieur qui faisait du diamant. Un monsieur qui avait l'argent. Et tout cet argent-là, c'était l'argent des fétiches. Ma soeur, là, elle habitait à un endroit où le monsieur là, lui donnait des dollars. C'était des dollars. À l'époque, là, en 1993, 94, le monsieur va en Angola pour un mois. Il laisse une ration de 30 000 $ pour un mois. Et quand ma cousine là pouvait dire
En tout cas, je dois maintenant quitter cet homme, faire ma vie, et je ne dois pas prendre l'argent que le monsieur avait. Il est parti, le monsieur a dit, il a pris mon argent, on ne mange jamais mon argent comme ça. Ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, là je ne sais pas si elle est au Gabon, je ne sais pas si elle est où, sa vie n'émerge jamais. Jamais. Elle l'a touché à l'argent. Elle avait, je n'exagère pas, elle pouvait avoir 5 malles de chaussures. 5 malles. 15 malles d'habits. Des véhicules. Elle avait tout vendu. J'ai dit bien tout. On commençait à lui donner même du riz. Elle entrait dans des concerts de musiciens. On la chantait, on chantait. Elle et les copains qu'elle avait là, elle donnait de l'argent comme ça. Mais aujourd'hui, mais comme ça. Elle avait touché là où il ne fallait pas toucher. Il fallait que tout parte. Elle est là. Aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Des fois, quand on parlait avec elle, elle parlait aussi des versets bibliques. Je dis que ça là au moins, je pouvais l'aider en ce sens. Et il y a des choses qui pouvaient paraître bien, mais c'était piégé. C'était piégé. Et des gens savent, c'est pourquoi l'Église, c'est une entité spirituelle puissante. J'ai vu des gens, pour se débarrasser des mauvaises choses, ils sont allés à l'Église pour faire des rançons. C'est-à-dire comme pour dire, Dieu, j'aimerais qu'on mange avec toi cette histoire ici. Parce que moi-même, là, je sais que c'est très compliqué. Et Dieu, par sa miséricorde, il peut faire quelque chose. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens, parce que tu as quelque chose de lui, tu n'iras pas là. Même si l'affaire est déjà finie, il y a un point de contact. Ah, quelqu'un m'entend ce soir. Amen. Troisième point. Troisième grand point, nous avons dit, des gens qui veulent ton malheur et même ta mort. Ces gens-là doivent mourir. Ici, j'aimerais faire la part de choses. Il y a des catégories de gens. Il y a des gens qui peuvent taillir sans cause. Pour eux, c'est qu'un malheur puisse arriver. La première catégorie que j'aimerais souligner, c'est la catégorie des Hérode. Hérode, quand il fut roi, Jésus est né, il a donné un décret de tuer tous les bébés. En réalité, il poursuivait le bébé Jésus. Mais maintenant, Dieu regarde, il dit, bébé Jésus ne peut pas se défendre. Il a parlé à Joseph et Marie, quittez. Allez où? En Égypte. Allez fouiller là-bas. Parce que si vous restez là, il y a un méchant. Il va tuer les bébés. Ils ont fui. Le temps qu'ils ont mis en Égypte, la Bible n'a pas parlé. Mais quand Hérode est mort, Dieu a parlé à Joseph. Rentrez maintenant. Parce que celui qui en voulait à l'enfant n'est plus. Amen. Il y a des gens, il faut qu'ils meurent pour que toi tu continues à vivre. Amen. Mais si tu veux rester avec cet homme, avec ces personnes-là méchantes, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Tu ne les tues pas, ils te tuent. J'enseigne, frère. Tu veux me poser une question? Tu vas me poser la question à la fin. C'est très sérieux, ces choses. Deuxième catégorie de gens dangereux. Ça, c'est la catégorie des gens dangereux. Ces gens-là, il faut qu'ils meurent pour que toi, tu continues à vivre. Tant qu'ils seront là, tu ne fais pas attention. Tu peux mourir un jour. Il faut qu'ils fassent quoi? Qu'ils meurent. Deuxième catégorie, ce sont ceux-là. Ils peuvent te faire rater ta destinée avec Dieu. C'est la catégorie de Osias, roi Osias. Roi Osias était en Israël là. Pendant qu'il était là,
Ésaïe faisait son ministère, mais pas comme Dieu le voulait. Et ce roi-là, il a passé combien d'années? 52 ans de règne. Et Ésaïe était en train de faire les choses qu'il ne devait pas faire selon Dieu. Et le jour où Osias est mort, Ésaïe se lève et dit, après la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel ouvert. Donc pendant 52 ans, le ciel était fermé. Mes frères, nous devons comprendre qu'il y a des gens, tant qu'ils seront vivants, ils sont en train de t'influencer pour que tu n'accèdes pas à ta destinée. Et ces personnes-là, elles sont très dangereuses. Si tu ne fais pas attention, tu vas taper à côté. Et eux vont continuer à vivre. Il a fallu 52 ans durant pour que Ésaïe puisse voir le ciel ouvert. Mais avant ça, le ciel était fermé. Il ne pouvait pas voir. Et il avait un autre message. Quand il a vu le ciel s'ouvrir, le message a changé. Il a compris ce qu'il devrait faire. Troisième catégorie de personnes qui nous combattent. Cette troisième catégorie-là, ce n'est pas à nous de les tuer, c'est à Dieu de les tuer. Ce sont des personnes dont Psaume 23 est en train de dire, au verset 5, Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils ne doivent pas mourir par nous. Et c'est Dieu qui va se charger d'eux. Mais il ne faut pas qu'ils traversent de ce côté. Dès qu'ils traversent, ils peuvent te tuer. Il faut qu'ils restent là. Et Dieu est tellement stratège. Ces personnes-là, ce sont des personnes, lorsqu'elles sont là, elles nous apprennent à combattre. Il y a des ennemis. S'ils n'étaient pas là, tu allais commencer à dormir. Exode chapitre 23, de 29 à 30. Ce sont des ennemis que Dieu ne chasse pas directement. Il les chasse peu à peu. Pour que ton pays ne reste pas désert, frère. Pour que tu apprennes à te battre. Et plus tu es en train de grandir en puissance, et Dieu regarde, il peut maintenant les évacuer. Et comment Dieu fait? Parce qu'en réalité, même quand nous servons le Seigneur, il y a des personnes qui nous ont tellement combattus qu'ils ne doivent pas mourir. Il faut qu'ils nous voient. Comment est-ce que les choses ont changé? Comment est-ce que la balle est tournée de notre côté? Et pendant qu'ils sont en train de nous regarder, mais entre nous et eux, il y a une table. La table est là, ils sont en train de nous regarder. Ils ne savent pas accéder, mais du moins ils sont là. Ils sont en train d'admirer, en train de grincer les dents, mais ils ne savent pas traverser de ce côté. Ces gens-là, nous en avons besoin. Amen. Ils nous apprennent des choses. Et aussi, ils doivent aussi être forts pour regarder le moment où nous aurons à régner. Parce que ça fera mal aussi pour eux, mais ils doivent être là. Et quand ils verront toutes ces choses, en fin de compte, Dieu va se charger d'eux. Ce soir, j'ai voulu vous présenter ces trois catégories de personnes que nous devons tuer. Premièrement, en toi, il y a des choses qu'il faut tuer. Deuxièmement, ceux qui t'ont connu. Il ne faut pas négocier avec eux. Il faut les tuer. Il faut les identifier. Il y a des choses du passé qu'il faut tuer, qu'il faut enlever de toi, de très loin. Et troisièmement, ceux qui en veulent ton malheur. La catégorie des Rhodes, la catégorie de Osias. Et la dernière catégorie, Dieu va se charger d'eux. Amen. Et ce soir, c'est une soirée d'exécution de personnes. Amen. On doit les exécuter. Et ce que tu fais ce soir aura un impact spirituel puissant. Parce que nous les avons mis à nu. Amen. Oui. Il y a des choses que nous avons mis à nu ce soir. Ils se sont cachés
en train de travailler d'une manière négative pendant que toi tu veux t'apercer, mais il y a des choses qui te réclament. Vous savez, il y a des gens, tu étais avec lui, il était tout autre, mais quand il est parti, il devait très gentil avec toi. Mais tu dis non, non, moi en tout cas, c'est là, quand il m'appelle là, il me fait du bien. Ce soir, il doit disparaître de ton répertoire. Il faut le tuer. Ah, parce que tu as du travail. Alléluia. On acclame le Seigneur. Pour acclamer ce trésor que tu viens de Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang De Jésus. de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est un chant de combat, ça veut dire que tu es en train d'interpréter là. Amen. Ok? Ce n'est pas le moment d'être chouette, non. On est resté assis, on a écrit. On va mettre en pratique. Bien aimé, on commence ça maintenant, de sorte que quand tu es à la maison, tu continues. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore une fois, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang. La victoire, le combat, je suis fort, 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 oui. Allez, on marque le pas, par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore le pas, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Ah, sous nos pieds, pour vous tomber. Oui, marque le pas, s'il te plaît. Par le sang de Jésus, mon sauveur, tous encore. Fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Acclame-toi toi-même, acclame-toi toi-même. Et bien-aimé, tu vas parler. Tu vas parler adossé à la parole qu'on répète toujours de Luc 10, 19 et de Proverbes 18 et 21. Alléluia. Adossé à ces paroles-là que tu connais par cœur, tu parles avec autorité. Alléluia. Tu parles avec autorité. Pourquoi? Parce que Luc 10, 19 te dit que tu es Le pouvoir de marcher. c'est qui? Et les Et rien? Alléluia. On mémorise ça. Amen. On mémorise ça. Comme ça, on regarde et on parle avec la parole. Amen. Et Proverbe 18, 21 te dit quoi? Sur ta langue, il y a quoi? Fais ça. Alléluia. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Voilà. Sois conscient de ces paroles-là. La mort et la vie, le pouvoir de la mort et de la vie est sur ta langue. Et en l'exerçant, tu manges les fruits. Alléluia. C'est adossé à la parole qu'on parle. Amen. Alléluia. Yes. Donc, l'apôtre nous a enseigné, nous a parlé des 3 dimensions de ce qui doit mourir. Amen. Amen. Et nous allons mettre cela en pratique. La première chose en Galates 5, de 7 à 10, ce sont les mauvaises influences, les influences négatives qui nous empêchent dans l'âme de faire certaines choses, de faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc nous devons mourir en nous-mêmes. Alléluia. Nous devons faire mourir les mauvais désirs.
nous devons faire mourir ce que nos yeux nous donnent de vouloir posséder. Alléluia. Et pour cela, on va casser nos yeux. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Tu as écrit, tu prends ton cahier et tu vas parler. Et le Saint-Esprit en toi lui-même va te rappeler certaines choses. Mais tous ensemble, nous allons tuer cette contagion. Vraiment, cette épidémie qui rend nos yeux qui étaient délicats, nos yeux là deviennent rouges et agressifs. Alléluia. Cette histoire des réseaux sociaux. Alléluia. Et bien aimé, moi je vais bien tuer ça parce que ça commence à me déranger. Et quand le pasteur a dit ça net, j'ai vu. Amen. C'est une contagion, vraiment une épidémie grave, plus forte que Covid. Alléluia. Amen. Donc nous allons tuer ce qui en nous-mêmes nous trouble. La Bible dit en Galates 5, surtout le verset 12, il dit que le trouble soit retranché. Amen. Et Galates 2, 20, ça dit Christ crucifié, c'est nous aussi qui sommes crucifiés. Donc nous allons crucifier. On va faire un rappel de crucifixion. Alléluia. On va prendre la croix de Jésus pour clouer ce que les yeux commencent à aimer trop, ce que nos cœurs commencent à désirer. Bien aimé, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Alléluia. Donc maintenant tu vas commencer, tu vas déclarer: je crucifie au nom de Jésus tout mauvais désir. Tout mauvais désir. Alléluia. Tout mauvais désir de mes yeux et que mon cœur prend au nom de Jésus. Bien-aimé, crucifie. On crucifie, on tue. Alléluia. Il faut les citer, ne les laisse pas, bien-aimé. La Bible dit que nous devons mourir en nous-mêmes. Alors si tu ne veux pas le mettre, si tu veux faire comme tu veux, mais sens-toi libre. Il faut crucifier, il faut vraiment tuer. C'est toi-même ton auto-délivrance. Tu ne vas pas laisser ces choses t'empêcher encore. Au nom de Jésus, je crucifie maintenant toute mauvaise influence, toute influence négative qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être propre, d'être obéissant au nom de Jésus. Je crucifie maintenant